Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur la chaîne. Il s'agit tout simplement d'une série guide team d'une carte. Donc on va faire ça, en gros on va faire une carte par épisode. Donc pour l'épisode 1, on va faire un guide sur Snake Man. Voilà, et ensuite pour les prochaines vidéos, on fera du coup avec d'autres cartes. Je sais pas du tout quelle carte on fera, mais on verra bien. Voilà. D'ailleurs, si vous jouez à One Piece Treasure Cruise et que vous avez, je sais pas, imaginons que vous êtes débutant, que vous avez eu une bonne carte il y a pas longtemps, mais que vous savez pas trop quoi faire comme team, n'hésitez pas à le dire, par exemple en commentaire. Voilà, j'ai eu Snake Man, j'aimerais bien voir des teams avec. Et du coup, on pourra faire ça en vidéo. Bon, évidemment, ça sert à rien de dire Snake Man parce qu'on le fait dans l'épisode 1, mais c'est un exemple. Voilà, alors Snake Man, on va faire un guide team sur lui parce que déjà c'est un capitaine assez facile à jouer, surtout pour le début, puisque déjà c'est un capitaine tout le monde. Donc il va augmenter l'attaque et l'HP pour toutes les cartes. C'est pas que pour certaines classes ou alors pour certains types. Donc il va augmenter l'attaque de fois 3,25 et les HP fois 1,35. Et ce qui est bien, c'est qu'il va rendre les cercles verts et violets avantageux pour tout le monde. Donc vous savez, dans le jeu, quand on fait un combat, chaque personnage de votre team ont une sphère, enfin un cercle. Donc voilà, ils ont un cercle en fait à chaque fois. Et du coup, là ce qui est bien, c'est que Snake Man, il est de type rouge. Donc les cercles qui l'avantagent, c'est quand votre Snake Man a un cercle rouge, vu que c'est le même type. Et bien là, grâce à sa Captain Ability, s'il a un cercle vert ou violet, c'est comme s'il avait un cercle rouge. Donc ça, c'est intéressant. Donc en gros, là, il lui manque en gros les cercles jaunes et les cercles bleus. Voilà, c'est juste les cercles jaunes et les cercles bleus qui l'avantagent pas. Mais sinon, le reste, si. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on peut jouer avec cette carte? Déjà, on peut jouer pas mal de cartes. Notamment, alors je vais vous montrer une team Snake Man que moi j'aime bien et après je vais vous dire pourquoi je l'aime bien. Donc déjà, le Katakuri V1. Voilà, je mettrai un Katakuri V1 dans la team de Snake Man. Alors je sais que pas tout le monde a les cartes que je vais présenter, mais je vais en présenter plusieurs. Donc vous inquiétez pas. Ensuite, il y a aussi Charlotte Flampé qui est bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi Garp par exemple. Voilà. On va mettre sa 6+, en tant qu'à faire, même si sa 6+, n'est pas encore sortie sur la globale, mais elle va bientôt sortir vers novembre, il me semble. Et ensuite, on va mettre par exemple Vivi Rebecca, qui marche bien aussi. Voilà, alors là, pourquoi je mets ces cartes précisément? Déjà, on a, comme j'ai dit juste avant, Katakuri. Donc, Katakuri, en fait, ce qui est bien, c'est que il va rendre, quand il va faire son attaque spéciale, il va changer en fait les cercles BLK avec les cercles des propres types, de leur propre type. En gros, si jamais votre boss vous met des cercles BLK, vous mettez l'attaque spéciale de Katakuri, il va les enlever et il va les remplacer par des cercles avantageux. Donc, il va mettre un cercle jaune pour Garp, un cercle rouge pour Snakeman, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... donc ouais, il va faire ça en gros, mais pour certaines classes. Mais en fait, il va faire ça pour les sabreurs, les ambitieux, ravageurs, intellectuels et tenaces. Donc voilà, bref, en gros, il va améliorer... il va changer du coup les cercles BLK. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, lui, il a une habilité, donc il a un petit truc spécial, en fait, le Katakuri V1, c'est qu'il va rendre les cercles psy avantageux pour toute l'équipe. Donc là, c'est intéressant parce que, comme je vous avais dit juste avant, Snake Man, il rend les cercles verts et violets avantageux pour toute l'équipe.
Et du coup, je vous avais dit qu'il lui manquait en fait le bleu et les jaunes. Et bien grâce à Katakuri, vu que Katakuri met les cercles jaunes avantageux pour toute l'équipe, en fait là, dans l'équipe, il reste que les sphères, enfin les cercles bleus. C'est-à-dire que là, quoi que vous ayez comme cercle dans la team, vous avez forcément un cercle avantageux, sauf pour les cercles bleus. Donc c'est à ça que Katakuri va servir surtout. Et aussi, Katakuri est bon parce que il a une autre habilité, c'est qu'il va faire plus 50 au niveau des stats des sabreurs, ravageurs, ambitieux, intellectuels et tenaces. Donc voilà. En gros, c'est un bon support, il rentre bien dans les teams Snakeman. Si jamais vous avez Katakuri V2 et pas le V1, vous pouvez mettre le V2. Il marche bien aussi. Hein. Voilà, vous pouvez mettre Katakuri V2. Voilà. Bon là, le petit problème, c'est qu'il y a 3 types Psy dans la même team. Et ça, c'est pas ouf. Hein. Mais voilà, après, vous pouvez quand même... Enfin, si vous mettez Katakuri, dans ce cas, vous changez Garp ou Charlotte Flamp. Donc voilà. Donc, pour expliquer vite fait, Katakuri, son attaque spéciale, c'est qu'il va faire des dégâts. Tout simplement. Donc voilà, il va ajouter un bonus au timing de dégâts. Et aussi, il a d'autres habilités. Il va augmenter les stats de 75, ouais. Et voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'il fait. Mais du coup, on va revenir à mon Katakuri V1. Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai mis aussi Charlotte Flamp. Alors, Charlotte Flamp, c'est personnage du batch de Snakeman et Katakuri, justement. Et ce qui est bien, en fait, c'est que à chaque fois qu'une nouvelle carte sort, il y a toujours un batch qui sort avec, donc des cartes 5 étoiles qui sortent avec. Et en fait, ces cartes 5 étoiles sont toujours, marchent toujours avec la carte qui sort. Donc voilà, donc là, on va aller... Donc là, en fait, je suis tout simplement sur le site, la base de données de One Piece, donc pour faire nos teams. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, on va changer de site. Donc c'est le site tout simplement FR de One Piece for Cause, que je vous mettrai aussi dans la description. Voilà. Et là, en fait, vous pouvez voir toutes les légendaires du jeu. Donc voilà, donc là, en fait, vous expliquer en gros, là, vous voyez, on peut les ranger en fait. Et si vous les rangez par lot, ouais, c'est ça, par lot, et bien en fait, quand vous allez vers Snakeman, donc c'est ici. Non, Snakeman, c'est pas là, c'est là. Non, c'est où Snakeman? Non, c'est ici, ouais. Et bien en fait, là ce qui est bien, c'est que... Donc là, alors là, vous voyez pas Snakeman, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, il avait une version 6 étoiles, donc il était là, avec son batch. Et ensuite, il a eu sa 6+, quand les autres sont arrivés. Voilà. Et donc du coup, en fait, ce qui est bien là, c'est qu'en gros, on a le batch de Snakeman. Donc en gros, je vais montrer 2 secondes. Voilà, c'est ça en gros. C'est ici quoi. Voilà, ça c'est en gros ça, c'est les cartes qui ont été faites pour les jouer avec Snakeman. Donc si vous avez Charlotte Wonder, donc qui est cette carte là, et Stussen qui est cette carte ici, vous pouvez les jouer avec Snakeman. Et Charlotte Flamp aussi. Charlotte Flamp c'est ma préférée des 3. Puisque, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'en gros, pour son attaque spéciale, elle va restaurer les PV à hauteur de 6 fois CRCV. Donc vous savez, CRCV, c'est... donc on a l'attaque, l'HP et les RCV. Et donc Charlotte Flamp, elle a 490 de RCV. Elle a 590 si vous lui mettez plus 100 d'RCV, ce que je vous conseille fortement. De mettre des RCV à Charlotte Flamp, puisque comme ça au moins son attaque spéciale va être encore plus utile. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va faire ça pendant 3 tours. Donc quand vous allez utiliser son attaque spéciale, elle va vous régène. Donc elle va faire 590 x 6. Donc en gros 600 x 6 hein, quasiment. Et elle va vous faire ça pendant 3 tours. Donc en gros, elle va beaucoup vous régène quoi.
Et en plus de ça, elle va augmenter les attaques de fois 1,75 pour les cogneurs, sabreurs, tireurs ambitieux et tenaces. Donc là encore, c'est un support très intéressant pour l'équipe, enfin pour la team en gros. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle va rendre les cercles int avantageux pour l'équipe, mais ça sert pas à grand chose puisque Snakeman le fait déjà. Par contre, ce qui est bien, c'est que si jamais, enfin non, ouais, ce qui est bien, c'est que voilà, elle le fait au moins pour les autres teams. Ensuite, voilà, si jamais vous n'avez pas Charlotte Flamme, bah au moins, enfin vous pouvez quand même la remplacer, mais elle est quand même utile pour ce régène. Ensuite, vous avez Garp. Alors Garp, sa 6+, en fait, il va faire... Là, vous pouvez voir justement ici. Hop. Par ordre, date de sortie. Donc, il est sorti juste avant Snakeman, voilà. Donc là, vous voyez, il y a sa version 5 étoiles et sa version 6 étoiles. Et donc là, on a sa version 6+. Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever 30% des HP à l'ennemi. Enfin, même si l'ennemi a un bouclier ou un bouclier multicolore, il va quand même enlever 30% des HP. Il va fixer le multiplicateur de combo à 375 et il va comment dire, il va ravancer les coups spéciaux de cette tour. Donc voilà, donc en gros, voilà, on voit ici, enlève 30% des HP, bloque le multiplicateur de 3,25 et réduit la durée des liens de coups spéciaux de cette tour. Voilà, en gros c'est ça. J'ai essayé de le dire sans regarder, mais en gros c'est ça quoi. Ensuite on a Vivi Rebecca. Vivi Rebecca, à chaque fois que je fais une vidéo sur One Piece Treasure Cruise, je dis que j'adore cette carte. Mais en même temps c'est vrai, j'adore vraiment cette carte. Elle annule les augmentations de défense, donc c'est, vous savez, les boucliers multicolores que les ennemis ont, et les boucliers tout court même. Donc voilà, elle va annuler les augmentations de défense et les réductions de dégâts. Voilà, et ensuite elle va augmenter l'attaque des intellectuels et ravageurs pendant 2 tours. Donc elle va doubler en fait les effets d'attaque, donc d'intellectuels et ravageurs. Voilà. Du coup, bah, déjà Katakuri, il est ravageur, il me semble. Donc voilà, du coup c'est pas mal. Alors là, voilà un petit peu la team que moi personnellement je jouerai. Après, évidemment, on peut toujours changer des personnages. Et c'est là que du coup, on va encore changer de page. Donc toujours sur le même site, nous avons ici une page assez intéressante. C'est en fait des personnes qui montrent leur team pour passer certains boss, etc. Donc là, en fait, dans cette icône-là, on va pouvoir mettre Snakeman. Et là, vous avez plein de teams que des gens proposent. Et du coup, vous avez plein d'idées. Alors, il y a des teams qui sont pas forcément bien. Et il y a des teams qui sont très bien. Ça, voilà, si vous êtes débutant, vous pouvez pas trop le savoir. Donc voilà. Mais en gros, ça peut vous donner une idée. Si vous voyez vraiment qu'il y a un personnage qui revient beaucoup, c'est qu'il est vraiment bien, quoi, en fait. Comme par exemple le Katakuri que vous voyez ici, qu'on revoit là, qu'on revoit ici, enfin, on le revoit pas mal de fois. Il y a aussi d'autres cartes qui sont bien. Donc, on va, par exemple, enlever cela, voilà. On va garder Vivi Rebecca parce que Vivi Rebecca, c'est une valeur sûre. Hein. Si vous n'avez pas Vivi Rebecca, vous pouvez toujours la remplacer. Là, on peut mettre, par exemple, Hachi aussi. Hachi qui est une très bonne carte. Voilà. Donc, en fait, lui, ce qu'il va faire... Donc, voilà, Hachi. Donc, moi, je le mets souvent ici, mais bon, ça change rien. Hein, c'est juste... là, c'est juste moi. Donc, en fait, là, en gros, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va infliger des dégâts à 30 fois l'attaque du personnage. Et il va réduire à 0 la défense de tous les ennemis pendant un tour. Ça c'est vraiment bien. Et il va changer les cercles BLK, TND et les bombes de l'équipe en RCV.
Et si le capitaine est tenace, il va infliger des dégâts aux ennemis. Ouais, il va infliger des dégâts aux ennemis en plus. Donc voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que donc en fait, son attaque spéciale marche bien si le capitaine est tenace. Et ça tombe bien puisque Snakeman est tenace, justement. Il y a aussi une autre carte qui marche très bien avec Snakeman, qui est une carte Sugo, donc que pas tout le monde a aussi, encore une fois. C'est Cracker. Donc Cracker, en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer il va changer les cercles. En gros, tous les cercles qui sont pas des cercles de type. Donc les cercles BLK, les bombes, les RCV, les cercles où il y a aucun cercle justement dedans. Voilà, il va les changer en ceux de leur propre type lorsque le capitaine est de classe cogneur, sabreur, ravageur ou tireur. Là encore une fois, ça tombe bien puisque Snakeman est cogneur. Donc du coup, voilà, son attaque spéciale marche en fait. Ensuite, il y a aussi d'autres cartes qui marchent avec Snakeman, comme par exemple Monde d'Or. Alors je sais plus si ça s'écrit comme ça. Ouais. Voilà, donc Charlotte Monde d'Or. Donc Charlotte Monde d'Or, lui ce qu'il fait, c'est que en gros, alors si je prends un petit peu de temps pour expliquer, c'est parce qu'en fait je lis, et vu que c'est écrit en anglais, je lis et après je traduis dans ma tête et après je vous le dis, enfin bref. Donc en gros, lui, il va réduire de 4 tours la durée des augmentations de défense et des réductions de dégâts dont bénéficient les ennemis. Il va aussi réduire la durée de brûlure et des liens de coups spéciaux de 4 tours. Et si le capitaine est de type STR ou Psy, il va augmenter considérablement les effets de type des attaques. Donc ça tombe bien, Snakeman est de type STR. Donc voilà, c'est parfait. Donc entre les cartes que je vous ai montrées juste avant et les cartes que je vous ai montrées maintenant, vous avez, selon moi, les meilleures cartes qui marchent avec Snakeman. Après, il y en a évidemment plein d'autres. On peut faire plein de teams Snakeman. Donc voilà, évidemment, il y a plein de possibilités. Pour revenir un petit peu ici, pour revoir un petit peu, voilà, on peut revoir un petit peu des cartes que des gens jouent avec Snakeman. On voit que Charlotte Monde d'Or revient assez souvent. On voit aussi cette scène hein, que je vous avais dit juste avant. On voit Vivi Rebecca, forcément. Voilà. Il y a aussi une autre carte qui marche bien avec Snakeman. C'est Bobine. Bobine ou Bobin. Donc, par exemple, voilà, imaginez que vous n'avez pas Cracker. Hein, c'est un exemple. Vous pouvez mettre Bobine ou Bobin, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, donc lui il va réduire plein d'effets, il va réduire les réductions de dégâts, de régène, enfin de guérison. Vous savez des fois le boss a un effet de guérison, il va réduire cet effet et aussi les augmentations de défense. Voilà, il va faire ça pendant. Et ensuite il va augmenter. Il va réduire en gros ça pendant 5 tours. Et ils changent les personnages, enfin les cercles des personnages adjacents en ceux de leur propre type. Donc les personnages adjacents, c'est en gros c'est Snakeman, enfin voilà, en gros c'est la ligne là quoi. Voilà, c'est ça les personnages adjacents. Donc voilà, à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre. Vous pouvez le mettre comme ça au moins c'est Vivi Rebecca et Snakeman qui ont le truc. Ou alors, souvent les gens, quand il y a des cartes qui améliorent les cercles adjacents, souvent les gens ils les mettent à gauche. Parce qu'ils prennent un capitaine ami qui est meilleur que le leur. Voilà, souvent c'est comme ça qu'on fait. Après, voilà. Donc voilà un petit peu pour les cartes qui marchent avec Snakeman. Je crois que j'en ai pas vraiment. Enfin si, j'en ai oublié forcément, mais j'ai dit on va dire les plus intéressantes. Ah oui, aussi. Ah oui, surtout. Il y a une carte qui marche très bien avec Snakeman. C'est alors, bon, on va enlever lui par exemple. C'est Nami. Nami, tout simplement. Nami V1, qui est une très bonne carte. Déjà, il faut que je la trouve. Voilà, elle est là.
Donc en fait, elle est vraiment forte. Elle va réduire la paralysie, la brûlure de 3 tours. Et pendant un tour, elle va mettre les effets de type des attaques des personnages libres, ambitieux, intellectuels et tenaces, fois 1,75. Et elle va doubler les effets de cercle. Donc voilà, voilà en gros ce qu'elle fait. Donc je la connais par cœur parce que je la jouais beaucoup avant. Je la joue beaucoup aussi maintenant, hein, mais ouais, c'est vraiment une très très bonne carte Navi. Donc si vous l'avez, tant mieux, vous pouvez la jouer avec votre Snakeman. Donc voilà. J'espère que pour ceux qui ont Snakeman, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même aidé. Après, il y a plein de cartes. Il y a aussi Stussen aussi qui marche. Je pense que j'en ai oublié. Ouais, par contre, je sais plus comment ça s'écrit. Je crois que c'est comme ça. Ah non, il y a un R avant. Je crois que c'est un truc comme ça, voilà. Donc, voilà, Stussen. Donc, en gros, Stussen, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soigner il va soigner les poisons de l'équipe et il va réduire les durées de lien et des espoirs de 5 tours. D'ailleurs, un personnage qui enlève le désespoir, c'est très utile. Puisque le désespoir, c'est l'effet le plus pénalisant, on va dire, du jeu. Puisque, en gros, quand vous avez le désespoir du capitaine, la capitaine ability ne marche plus, quoi. Ça, c'est très problématique. Voilà. Et en gros, voilà, il va changer tous les cercles relous en RCV. Et il va rendre les cercles RCV, STR et Psy avantageux pour l'équipe. Donc c'est un bon compromis. Enfin, c'est on va dire un petit remplaçant de Katakuri V1. Katakuri V1, je vous avais dit avant qu'il changeait qu'il améliorait, qui avantageait les cercles jaunes. Et bien lui, pareil, il le fait, mais ça c'est avec son attaque spéciale. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que même sans faire son attaque spéciale, son habilité va faire que, en gros, les cercles jaunes sont avantageux pour tout le monde. Donc voilà un petit peu pour les présentations des personnages, pour les présentations de team avec Snakeman. Voilà, tout simplement, je pense que on a fait un petit peu le tour. Voilà, on peut remettre Charlotte Flamp, voilà. Et par exemple, Cracker. Voilà, ça par exemple, c'est une bonne team Snakeman. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Pour cet épisode 1, j'ai choisi de faire la vidéo avec Snakeman, puisque Snakeman c'est un capitaine tout le monde, et c'est un capitaine que beaucoup de gens ont. Enfin, c'est une carte que beaucoup de gens ont sur le jeu, puisque beaucoup de gens ont eu Garcat de Wallcake, et vu que la 6+ de Snakeman, c'était la 6+ du Garcat de Wallcake, du coup voilà, beaucoup de gens l'ont eu. Voilà, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de faire ça pour l'épisode 1. Donc si vous avez des cartes intéressantes dans votre box et que vous savez pas trop quoi en faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si jamais, parce que voilà, je pense que on va pas se mentir, j'ai pas énormément de commentaires dans mes vidéos. Donc si jamais je vois qu'il y a 0 proposition, dans ce cas-là, je choisirai une carte moi-même. Mais bon, c'est cool, c'est mieux que ce soit vous qui proposez. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va pas durer plus longtemps. On a encore d'autres cartes aussi. Il y a aussi d'autres cartes qui marchent, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!